Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous diffuser une vidéo un petit peu particulière. Donc, mon ami Pietro Rizzo de la société PR Fishing a fait une belle vidéo que j'ai regardée il y a peu de temps. Et je me suis dit... Déjà, je lui ai demandé son accord, bien sûr, et je me suis dit, pourquoi ne pas vous en faire profiter sur ma chaîne. C'est pour ça que je lui ai demandé si je pouvais diffuser la vidéo qu'il a faite lui-même. Donc, c'est une vidéo où il vous explique quelques petites astuces très pratiques pour confectionner une ligne. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des astuces vraiment très, très pratiques. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire profiter les amis. Donc sur ce, je vous laisse avec mon ami Rizzo Pietro. Et si vous avez des questions à lui demander, ou si vous voulez des renseignements sur les produits qu'il fabrique, ou alors qu'il distribue, n'hésitez pas à lui en faire part. De toute façon, je vais mettre le lien de sa société, donc la société PR Fishing Product. Le lien sera en dessous de cette vidéo. Voilà les amis, donc je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. Voilà, on est bien installé pour aller parler un tout petit peu des plans que j'utilise pour monter mes lignes. Donc là, comme vous pouvez voir, je stocke mes plans dans une petite boîte en bois que j'ai fait exprès fabriquer pour deux motifs. Alors d'une, c'est vachement pratique au niveau du montage des lignes quand on a pour de l'hiver. On se met dans notre petit atelier pour faire les lignes pour toute la saison. Exceptionnellement cette année, à cause de ce virus qui est en circulation, ben, on est clôturé chez nous, bien pour passer le temps. Il n'y a pas mieux moment pour commencer à faire nos lignes. Et voilà, donc je stocke mes plans dans cette petite boîte qui me sert de stockage de plans. Et il y a deux avantages. Il y a un avantage d'avoir toujours le plan à portée de main sans avoir toujours tous les 5 minutes ou bien ouvrir les boîtes pour prendre les plans ou bien tourner dans un boîte distributeur à chaque fois sur la mesure qu'on a besoin. On perd beaucoup moins de temps. Et deuxièmement, c'est qu'à l'intérieur de cette emporte-pièce en bois, le plan il reste toujours bien au sec. S'il y a un endroit où vous stockez vos plans que c'est un peu humide, ou bien qu'il y a des fortes chaleurs et tout, ça peut risquer de condenser à l'intérieur de boîtes en plastique. Et souvent, ça arrive que quand on ouvre une boîte distributrice, il y a 2-3 compartiments qui sont pris un tout petit peu avec la corrosion. Donc, en le mettant dans la boîte là, vous ne risquez absolument pas ces risques de corrosion autour du plan. Voilà. Alors, comme je vous avais montré hier, si vous avez pu bien voir de la vidéo précédente, je mets de la cire
sous la partie où je vais percer les plans. Et cela pour un seul motif, c'est que ça facilite le glissement des plans au niveau du fil sans l'abîmer. C'est un ami italien qui m'a montré ça dans ses précédentes vidéos. J'ai voulu essayer et franchement, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez surprenant. Voilà, maintenant on va prendre un plan. On va commencer la ligne avec un plan. Donc voilà, moi j'ai positionné mon nylon dans un petit accessoire que j'ai fabriqué moi-même pour tenir bien les lignes du fil blé tondu. C'est très pratique et ça évite à chaque fois d'avoir le fil entre les jambes ou entre les mains, quoi. Donc on met le plan, on serre une fois, tout simplement, le plan est bien centré et voilà. Il passe sous la file, ça glisse sans aucun problème, il n'y a aucun souci et comme vous pouvez voir, le fil il reste intact. Voilà. On va passer en convection de la ligne elle-même directement. Je dois dire quand même que c'est une très très belle qualité. Après je vais vous montrer l'alignement. Vous voyez que je mets juste, je serre une fois. Voilà. Et ça tient parfaitement. Il n'y a rien qui change. Il n'y a strictement pas de bavure sur le fil. Vraiment une très très belle qualité, bien tendre et bien calibré. En plus, c'est qu'il y a l'avantage qu'ils sont vendus dans des petites boîtes de 100 grammes par boîte. Donc ça, c'est une grosse quantité, c'est vraiment bien. Et à un prix vraiment très accessible. Après, je vais vous montrer comment. Donc ça va se passer. Là, je vais faire une petite couronne tout simple, en dégressif, petite plombée en dégressif, montage typique italien. Voilà. Voilà. Encore je voulais juste aussi vous expliquer encore un petit détail de la boîte en bois. Donc cette boîte, comme vous pouvez voir, elle est munie des petites entailles tout à l'intérieur. Beaucoup de monde ils pourront dire c'est un truc décoratif. Oui certes, ça fait bien de la déco, mais ils ont une fonction assez spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez la boîte de plomb qui est plein et on met les doigts, souvent il y a des plombs qui se barrent de trous, ils peuvent aller se mélanger avec l'autre mesure. Et si on a beaucoup de plombs qui se mélangent en tout, après on n'arrive plus à se retrouver au niveau des tailles. Donc si là, ça devait arriver, le plomb il reste coincé à l'intérieur de la rainure, on n'a plus qu'à prendre la pince et le remettre à sa place. Comme ça, il n'y a pas de mélange qui se fait. Bon, bien entendu, il ne faut pas jouer maintenant avec la boîte elle-même. Celle-là, elle est faite bien pour rester sur une table, bien au sec, quand on fait nos lignes pour toute la saison, quoi. On va passer au petit plan aussi. Voilà. Vous voyez qu'il y a presque peu d'ici, pour passer juste un tout petit peu. Ça ne me fait pas de mal. En plus, la cire, ça évite qu'il fasse la ligne pêchée et qu'on la range dans nos casiers avec la cire qui reste à l'intérieur. Ça évite que le plomb il fasse une corrosion interne qui dans les sessions de pêche à venir, dès qu'on va déplacer les plombs, on n'a pas cette corrosion qui peut risquer d'abîmer les fils, voire les casser même. Voilà. Donc là, je viens de monter 10 plombs sous la ligne, une derrière l'autre. Voilà. On va déloger la ligne de son petit accessoire avec le fil. Voilà. Voilà. Et comme vous pouvez voir, voilà, un alignement parfait. Donc ça reste tout bien aligné et tout. Et dès qu'on va toucher au niveau des plombs, grâce à la cire, on peut déplacer les plombs avec une grande facilité. Voilà. Et là où j'ai serré les plombs, les fils, il n'est même pas abîmé, rien du tout. Et là je parle avec un fil de 14 centièmes. Pour faire une ligne de 2 lames.
Donc voilà, vous voyez, c'est vachement facile. Bouger les plans, quoi. Voilà, et les plans ils restent bien centrés, bien alignés. Quoi rêver de mieux.